Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis certain que beaucoup d'entre vous achètent des DVD ou des Blu-ray. Il y en a même, je suis persuadé qu'ils ont une grosse collection derrière eux. Mais savez-vous qu'au-delà de toutes les grosses sorties de blockbusters, des éditions coffrets réalisateurs, etc., ou des rééditions de films cultes ou classiques, il y a tout un monde de petits éditeurs de DVD et de Blu-ray qui s'attache à sortir des films bis, méconnus ou atypiques. Aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Stéphane Boyer qui travaille au Chat qui fume. Alors, le Chat qui fume, c'est une petite boîte d'édition de DVD. Par exemple, là, ils viennent de sortir Le Retour des Morts Vivants en combo Blu-ray DVD. Très très belle édition au demeurant, voilà, je vous la conseille. Avec Mathieu du Coin du Bis, on a eu la chance d'interviewer Stéphane pendant une bonne quarantaine de minutes. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre et finalement j'ai trouvé la conversation tellement intéressante que j'ai décidé de vous laisser tout ça en quasi-intégralité. Alors du coup, c'est un petit peu long, hein, donc voilà, c'est 40 minutes de parlotte, mais vraiment, je vous assure que ça vaut le coup, surtout si vous vous intéressez à l'édition de DVD et plus particulièrement à celle des petits éditeurs. Avant de vous laisser, j'aimerais remercier une dernière fois Stéphane pour son temps et sa sympathie. Je vous encourage également à aller visiter la chaîne de Mathieu, donc Le Coin du Bis. Il y a tous les liens dans la description pour que vous puissiez aller vous faire une idée. Vous verrez, il fait beaucoup de vidéos sur des films de genre un petit peu bizarres et atypiques. Donc si vous aimez ce genre de cinéma, vous allez vous régaler. J'espère que cette interview vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Bonne vidéo. Alors donc bonjour Stéphane, donc toi tu es le président du Chat qui fume. Voilà. Du coup, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment a débuté l'aventure. Un historique. Ouais, très rapidement. Non, c'était avec un ami qui s'appelait Iscliffe à l'époque. On s'est connus sur les forums internet, donc sur le forum de Devil Dead. C'était quand même un gros site à l'époque. Et on discutait cinéma, et puis parfois on se prenait des verres entre nous, et puis un jour on discutait, et puis donc, on savait pas quoi foutre, t'as 30 ans, t'as un petit peu d'argent, et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va aller pourquoi pas créer une boîte de DVD? On savait pas du tout comment ça fonctionnait, une boîte de DVD, on savait pas comment faire de la vente de DVD, enfin, on savait rien du tout. Et en fin de compte, on s'est dit, ok, let's go, et puis donc on a appris pendant 6 mois à faire un DVD, à créer un DVD, et parce qu'on aime bien connaître la technique. Voilà, donc nous, c'est très important pour nous de tout connaître. Et voilà, on s'est lancé. Neo Publishing à l'époque, qui était une grosse boîte de DVD à l'époque, qui avait sorti tous les giallo italiens, les gialli italiens, les films d'horreur, nous a aidé pour la distribution au début, parce qu'on n'y connaissait rien du tout. Et donc c'est parti un peu comme ça sur un coup de bluff, de deux gars qui s'emmerdaient chez eux. Voilà, mais passionnés de cinéma tous les deux. Et le nom, le Chat qui fume, là, tu parlais d'une blague hier. Alors c'est quoi l'histoire derrière? L'histoire c'est qu'on est, l'histoire c'est qu'on, c'était devant un match de catch, je m'en souviens très bien. On regardait les vieux matchs de catch de 1992, le Royal Rumble, si vous cherchez sur internet, il est très très bon, okay. Et avec les victoires de Nick Flair à la fin. Et en fin de compte, on cherchait des noms et à chaque fois on avait des noms super professionnels, parce qu'on s'est dit, dans le milieu, il faut être super pro, ouais. Donc il y avait des noms production, tout ça, tac, tac. Et d'un coup, mon pote a dit le Chat qui fume, et j'ai fait ça c'est marrant, au moins les gens vont retenir. Et c'est vrai que les gens retiennent. C'est-à-dire que maintenant, même aux impôts, Chat qui fume, ça fait marrer les gens. Chat qui fume, c'est marrant, pourquoi, et tout ça. Et voilà. Donc, ça interpelle, ouais. C'est vraiment un pur hasard. On aime les chats, on fumait des clopes à l'époque. et donc voilà, c'est vraiment du pur hasard. Et ça fait marrer même les gens maintenant, donc ça continue. Ok. Bon, du coup, vous avez un système de distribution assez atypique. Vous n'êtes pas du tout dans les Fnac, par exemple. Pourquoi ce mode de distribution? Alors, c'est pas si atypique que ça, parce qu'il y a encore 30 ans, 40 ans, quand il y avait les mecs qui faisaient des disques dans leur cave, à l'époque du punk et tout ça, vendaient pareil. Hein, c'était des petites boutiques, c'était pas dans les grandes enseignes. C'est pas si atypique. Même les agriculteurs en ce moment font ça. Enfin, ils essayent de vendre en coopérative ou dans des magasins spécialisés. Donc, ils évitent effectivement la grande distribution. Voilà. Mais c'est vrai que pour le marché de la vidéo, bizarrement, on reste dans un train-train de distribution, Fnac, grandes enseignes, et il faut vendre au plus grand nombre et tout. Et nous, on a décidé à un moment donné de partir, quoi. Et l'exemple que je donne, je l'ai pas donné hier au salon là, parce que nous, on a sorti le Venin Napper. Et il y a 2 ans, donc, le film de Lucio Fulci, notre premier Blu-ray. Et donc, on avait une exclusivité Fnac. Donc voilà, c'était en Fnac pendant un mois et on en a vendu 1000 exemplaires.
Et 4 mois plus tard, on reçoit un chèque de notre distributeur, il va me détester après cette interview, je pense, et 5 000 euros. Et je fais, putain, 5 000 euros seulement, quoi, on se fait chier à faire 1000 exemplaires pour 5 000 euros. Et là, voilà, et là, on se repérera nous-mêmes donc, sur notre propre site, et ben, les 5 000 euros, on les fait en une journée. Donc, et on est payé maintenant, on n'attend pas 4 mois. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, ce serait peut-être pas plus bête de se dire, bah, ok, bon, on sort des grandes enseignes, qui en plus demandent beaucoup de Blu-ray. Eux, ils demandent pour être partout, donc il faut faire 3000 Blu-ray. Donc, qui à la fin vont nous retourner, on aura 500 Blu-ray dans notre cave, ça sert à rien. Et on s'est dit, c'est une perte d'argent, donc on a décidé vraiment de faire une espèce d'entonnoir, d'arrêter les Fnac, d'arrêter les grandes enseignes, donc Cultura, tous ces magasins-là, quoi, d'être sur Internet, sur notre site à nous. Quelques petites boutiques, Amis, Gilbert Joseph, d'ailleurs à Lyon il y en a un. Oui, ils ont nos produits, donc Metaluna, voilà, et puis sur Amazon. Mais au moins l'argent tombe plus vite, on va dire, et au final on fait moins pressé, on vend beaucoup moins d'exemplaires bien sûr, parce que c'est pas partout, mais on touche plus. Ouais. Donc voilà, on touche 100% de la somme sur notre site internet. Donc, Et puis il y a un petit côté contre-culture du coup, oui, qui plaît forcément à la clientèle. Bah oui, c'est ça, mais on a toujours réfléchi un peu parce que de toute façon on vient d'un milieu, nous, du milieu bis italien, enfin du milieu bis d'horreur, voilà, d'exploitation, sur des forums quelconques à droite à gauche. Donc c'est qu'on est déjà un petit peu dans la contre-culture depuis des années, et même quand on a sorti les films de Richard Kern et tout ça, enfin bon. Et c'est vrai que, ouais, il y avait un côté un peu, on va essayer de faire différent, c'est de trouver la nouvelle façon de vendre, et bah, les gens nous suivent. Ça a été, on a eu peur au début, hein, honnêtement. Parce que vous êtes très présent aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, avec, vous faites des posts bien détaillés sur la façon dont vous restaurez les films. Bah, ouais, parce qu'à un moment donné, petit à petit, quand tu ramènes les gens vers toi, ils vont vers l'endroit où tu parles le plus, c'est Facebook. Donc maintenant, on n'a même plus de site internet, hein, c'est vraiment Facebook. Hein, donc notre site, quand tu tapes le chacunfilm.com, je vous ai découvert. C'est là où tout le monde va. Et puis c'est vrai que d'un coup, on peut poster beaucoup, mettre des vidéos, des photos, t'expliques, tu réponds aux gens, il y a une discussion, les gens ils se marrent. Et ça, c'est super important. Et puis en plus, il ne faut pas oublier on essaie d'avoir de l'humour. Enfin voilà. On n'est pas. Je sais très bien je pense qu'on détonne par rapport à certaines boîtes qui sont côté très marketing. Nous, il n'y a pas de marketing chez nous. Voilà, de toute façon, on est deux, donc il n'y a pas 30 000 personnes pour gérer le marketing, la jaquette comme ci, tac, tac, tac. Ouais, ça se fait très au feeling, quoi. Enfin, vraiment, voilà, c'est au feeling, quoi. Ouais. Mais justement, en fait, en 12 ans, qu'est-ce qui a changé en fait dans la manière de concevoir et de promouvoir en fait un DVD entre les débuts du Shakifilm et aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment par rapport au marché, par rapport à la manière dont la manière de le vendre ou la manière de le concevoir ou la manière de le vendre? Non, la manière en fait de toucher un public en fait. Quand tu vends en Fnac, ton public, tu le vois pas vraiment. Ouais. Tu le vois vraiment quand tu es vraiment dans certains salons, au festival, comme aux Aluco, où tu croises les gens à Lyon. Mais après ça, Facebook a permis effectivement de directement les gens de te contacter. Vraiment, voilà. Donc d'un coup, tu es vraiment face à eux. T'as plus cette distance la boutique, de la grosse boîte à Paris qu'il faut appeler au téléphone de temps en temps. Les gens, d'un coup, c'était vraiment frontal avec eux. Ouais. Donc, tu es obligé de répondre à leur doléance. Comme nous, on est plutôt là à se marrer dans ce qu'on fait, dans notre passion, à partager notre passion. Enfin, on ne vend pas de la soupe. Je veux dire par là, c'est que les films que nous sortons, on les aime, on les a vus. Il y a des éditeurs, je pense, qui ne voient pas leurs films. Hein, donc, c'est du business. Hein. De toute façon, le cinéma, c'est du business. Donc, nous, les films, on les voit, on travaille dessus nous-mêmes parfois. Donc, les gens, ils le remarquent. Voilà, ils le voient, ils le sentent. Hein. Quand nous, on répond à un commentaire sur une version intégrale de tel film ou de telle chose en 92 ou en je sais pas, en début. Enfin, voilà, les gens, ils voient qu'on connaît notre sujet. Donc, c'est une façon qui est différente. Ouais. Tu peux pas... Et du coup, par rapport en fait au début du Shakifilm et aux films que vous éditez maintenant, les débuts c'était en 2012, c'était en 2005. 2005, ouais, c'était des films comme The Deadly Spawn, Carnival of Souls ou Hard aussi, qui est un très bon film. Très très bon film. On en a vendu 5000, on en a vendu. Ouais. Très bon succès. J'en ai un. Il faut le garder celui-là. Entre ces films-là et les films que vous éditez aujourd'hui, qui sont quand même un petit peu plus connus parce que c'est des grands classiques en fait du cinéma bis. Qu'est-ce qui a changé en fait en essayant de synthétiser un petit peu dans l'état dans le marché du DVD,
Alors, déjà, je pense que c'est plus connu, mais en même temps, c'est le même style de film. Enfin, nous, on aime l'exploitation. C'est-à-dire qu'on aime le film qui gratte, en clair. On aime le film un peu qui sort du lot, qui va gratter. Comment dire, enfin, il y a des boîtes qui sortent des films taïwanais, tout ça. Moi, c'est pas mon cinéma, je ne saurais pas le vendre. À qui je vends ça? Un cinéma taïwanais, c'est du très bon cinéma, attention. Hein, mais c'est pas notre cinéma. Nous, on aime quand il y a un peu de violence, un peu de nudité, quand voilà, c'est un peu trash ou un peu violent. Et donc, sauf qu'à l'époque, effectivement, on n'avait pas d'argent. Le CNC, bah, quand tu sors Hard ou Deadly Spawn, s'en foutait un peu. Hein, c'est pas très intéressant pour eux, c'est pas la culture française à l'époque, donc on n'avait pas d'argent. Enfin, on recevait des aides du CNC, mais très peu. Voilà. Quand on sort de la Blaxploitation, voilà, bon. Mais c'était le même cinéma et quand on sort maintenant, est-ce que c'est plus connu? Non, on sort maintenant des films connus parce qu'effectivement ça rapporte plus d'argent et que ça permet comme ça de sortir à côté des petits films. Voilà. Quand on sortait à l'époque des films érotiques du style Extraction de Richard Kern, t'en vendais 5000, donc, mais ces 5000 exemplaires permettaient de produire ou de sortir des petits films qui étaient totalement inconnus. Comme 40 qu'on a sorti, des petits films comme ça, comme L'Acaria. L'Acaria, c'est comme ça qu'on a sorti. Hein, donc l'argent servait à alimenter d'autres petits films. Ouais. Et c'est pareil maintenant. Je veux dire, on sort l'opéra, ça ramène plein de pognon, et grâce à ce pognon-là, on sort La Rose écorchée. Ouais. Voilà, qui permet comme ça de se faire plaisir, de restaurer le film et tout. Donc voilà, c'est un système d'alimentation, mais on sort toujours les petits films. Hein, dans les dernières sorties que vous avez faites, on retrouve à chaque fois en fait, le logo Studio Canal. Non, il y en a 2. 3. Du coup, est-ce que c'est justement des films que Studio Canal ne voulait pas sortir il y a quelques années, mais qui en fait, ne les intéressent plus forcément, donc du coup, c'est des passionnés qui vont récupérer les éditions pour faire une édition infiniment meilleure que... c'est ce qu'on disait un peu hier, c'est que maintenant les télévisions, la vidéo, pour eux, ça ne sert à rien. S'ils en vendent 2000, ils sont contents. 2000, avec le boulot qu'il y a à faire, eux, ils sont... Enfin, c'est des grosses boîtes, ils ont des salaires, c'est des gros salaires, c'est pas comme nous, on n'est pas payé avec voilà, des clopinettes. Donc, sortir un film comme Pulsion Cannibale en vendre 2000, c'est pas intéressant. Et c'est là où nous on est arrivés, on s'est dit, bah tiens, on les veut bien, bon, bah ils se sont dit, tiens, ils sont gentils, ils ont l'air rigolos, et voilà, et ils ont été très, très étonnés du Venin de la peur, du carton du Venin de la peur, ça les a vraiment, waouh. Mais ils m'ont dit, mais on ne saurait pas faire, nous. Nous, ça serait sorti en Blu-ray, peut-être DVD simple à 10 €, comme Le Grand Silence. C'est pas leur film à eux, c'est plutôt voilà, les Bliés, les Zulaski, ils ont tout ça, ils ont un catalogue qui est énorme. Mais au moins, ils nous ont donné notre chance, et ça, on apprécie. Canal+, pour ça, ils sont réglo, quoi. Ces gars sont vraiment très réglo, quoi. Ils sont très carrés, et ils te laissent une marge de manœuvre qui est quand même assez large. Mais ouais, c'est comme TF1, comme ces grosses boîtes. Tu as des films qui sortiront jamais, parce que pour eux, ça les intéresse pas. Mais même parfois de te les vendre. C'est-à-dire que le temps qu'ils vont passer pour faire un contrat et tout le tralala, ils vont pas s'emmerder, ils vont pas te le vendre, tout simplement. Ouais. Canal+, ils le font. Et ça, je dis, ouais, ils ont dit ok. Mais elle m'a dit, la dame qui s'appelle Laura, m'a dit, mais vous savez, Stéphane, je gagne plus d'argent en vendant La Grande Vadrouille sur TF1 qu'avec vous, avec vos DVD. Hein. Mais au moins, ils ont eu le courage de le faire. Et ça, je dis, bah, respect total, parce que voilà, ça leur ils sont pas riches avec ça. Hein. C'est pas avec nous qui vont être riches. Hein. Et du coup, justement, tu disais que eux, ils l'auraient peut-être sorti en DVD simple, un truc. Voilà, bateau qui n'aurait pas forcément marché en fait, parce que vous apportez beaucoup de soins justement à la qualité de l'objet en lui-même, quoi. Du coup, ça vient d'où cette volonté? Enfin, nous, on a toujours fait des petits bonus sur nos DVD, sur des interviews, des choses comme ça. On a toujours fait des petits bonus. Après ça, je sais que quand le CNC nous a dit qu'on est revenu, on a arrêté pendant 3 ans. Et quand on est revenu, le CNC nous a dit, bah, vous savez, maintenant, on aide plutôt les boîtes qui font un peu du Blu-ray, du carton, du digipack, des bonus. Ouais. On a fait, ok, on en fout partout, quoi, même à outrance. Et donc, on aime aussi les objets. Donc, inévitablement, on aime l'objet, on aime le produit, l'objet, et puis faire un bel objet. Et c'est vrai que quand tu vends du Blu-ray à 30 € ou à 25 €, les gens veulent un bel objet, ils veulent pas un DVD en plastique jetable. Surtout en France. Parce qu'en France, on est un peu l'élite, j'ai l'impression. En Allemagne, ça sort dans des trucs dégueulasses et tout le monde s'en fout à 30 €. Après, il y a le mode de consommation aussi qui fait que, quitte à avoir juste le film sur un DVD, maintenant on peut l'avoir en streaming ou en VOD. Oui, mais t'as des pays comme l'Angleterre, pour 20 €, t'as un Blu-ray dans un boîtier plastique bleu. Ils sont contents, ça leur suffit. Et comme aux États-Unis, il n'y a pas de carton, ça n'existe pas. Ouais. Arrow Video sort des belles éditions.
Mais 88 films en Angleterre sortent des boîtiers plastique bleu, quoi. Donc nous en France, on aime le carton, on aime le bel objet, l'objet avec les bonus, il faut faire plein de bonus. Collectionniste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et les bonus, non, nous c'est aussi parce qu'on a envie d'un peu que ces films-là gardent une trace, donc on fait le maximum de bonus qu'on peut, même parfois trop, je pense. Et donc, ouais, pour que. Et puis, il y avait aussi un peu la volonté, alors c'est un côté un peu punk, un peu. Enfin, je dis pas punk, parce que maintenant punk c'est un peu. Tout le monde est punk, mais de se dire, il faut que ce film-là, enfin, limite nos films, qui sont les cinémas de genre, qui sont un peu décriés pendant. Enfin, moi, quand j'étais jeune, le cinéma gore italien, c'était de la merde pour tout le monde. Hein. Donc, ça fait quelques années que d'un coup, maintenant, tout le monde en parle, mais avant, tout le monde s'en foutait. Et qu'un film de, par exemple, je sais pas, moi, Le Venin de la peur de Lucio Fulci soit autant mieux traité que, par exemple, je sais pas, un film d'Orson Welles. Voilà, il y avait donc nos éditions, je suis fier de me dire, bah tiens, nos éditions, bah, il y a plus de bonus, ou plus elles sont mieux que, je sais pas, un film de Claude Berry. Ouais. Voilà, ça fait marrer, ça. Donc, c'est un peu notre but, tu vois, c'est de... Si demain, on pouvait faire... là, on va faire un film qui s'appelle donc, voilà, donc La Rose écorchée ou même La Nuit de la mort, on va sûrement acheter. Il y aura des très belles éditions. Et pour les films, les gens vont se dire, mais pourquoi, quoi mais ça nous fait marrer, ouais, qu'il y a plus de bonus que sur Germinal de Berry, ça nous fait marrer, ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi aussi le choix, enfin vous faites des éditions très limitées dans le temps, je sais plus à 1000 ou 2000, 1000 ou parfois 2000. Ouais. 2000, voilà. Pourquoi ce choix, enfin ça va avec le côté parce que ça coûte collectionniste. cher. Non, à la base c'est parce que ça coûtait cher. Ouais. Nous, un Blu-ray, ouais, ça coûtait cher. Ça coûtait cher à faire, le carton, le Blu-ray ça coûte cher, hein. Sony, ils coûtent cher. Hein. Et donc, on va en faire 2000, et puis surtout on s'est dit, on va en faire 2000, on va en vendre quoi 1200. Parce qu'on connaît au bout d'un moment les gens qui achètent, on sait le nombre à peu près. Tu sais à peu près, tu le sens le truc. D'accord. Et donc, en faire 2000, puis en vendre, allez, sur la longueur, au bout de 2-3 ans, 1500, on va dire, au bout de 5 ans, 1500, bon, il y en a 500 qui vont rester en stock, que tu brades après ça à 10 €. Nous, ça nous emmerdait, quoi. Je veux dire, c'est du gâchis de papier, du gâchis de tout, ça sert à rien, donc autant en faire 1000. Voilà, t'en fais 1000, tu vends les 1000, et puis, bon, malheureusement, maintenant, on les vend trop vite, les 1000. Donc, d'un coup, en 3 mois, c'est fini, on fait merde. Voilà, donc on va peut-être maintenant passer à 1500. Voilà. Le but, c'est pas qu'il y ait du gâchis, et surtout qu'il n'y ait pas de bradage. On ne veut pas brader nos prix. Enfin, on ne veut pas les casser, nos prix. Donc, nous, on ne baisse pas nos prix. Moi, je trouve ça ahurissant, parfois, quand on trouve les promos à 3 pour 30 €. Je trouve ça au bout de 3 mois, quoi. Et là, je fais, mais c'est pas possible. Pour moi, ça casse tout, quoi. Nous, ça ne baisse pas. Donc, enfin, ça baisse au bout d'un an, bien sûr, mais voilà. Donc, c'est surtout, là, c'est pas dans le but de créer c'est pas dans le but de créer, voilà, un côté collectionneur du style, c'est moi qui ai le truc et tout ça, et puis faire monter les prix, voilà. C'est pour ça qu'on va sortir les DVD après ça en version simple, hein, des films. Pour qu'au moins les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou qui, à 10 € peuvent voir au moins le film et casser peut-être un peu le marché. Mais on n'aime pas ce côté aussi, que ça se revend après ça 90 € ou 100 €, ça nous emmerde. Voilà, donc pour ça qu'on va augmenter peut-être un petit peu, petit à petit, nos nombres nombre d'exemplaires, voilà, pour éviter ça. Et du coup, au niveau de vos films, comment est-ce que vous sélectionnez ? Est-ce que vous faites par rapport à vos envies du moment, ou est-ce que vous avez une liste de films en disant tiens, celui-ci j'aimerais vraiment le sortir, et du coup vous mettez en recherche ? On a les deux. On a les films vraiment qu'on cherche. Comme Opéra, ça a mis 6 mois avant d'être dealé, c'était très long. Alors on a eu l'exorcisme, c'était très très long. On est passé par des Allemands, enfin c'était un bins total. Et donc ouais, ça a été. Parfois c'est très 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 long. Le Venin de la peur était très 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 long. Ceux-là on les voulait, voilà. Ceux-là on les voulait, on les a cherchés, on a creusé, on était prêt à se prostituer, on a payé ça très cher à chaque fois. Et après ça, tu as des films sur les catalogues que tu vois. Tu fais, oh putain, celui-là il est là, oh là, je le veux. Voilà. Et parfois c'est sur un coup de cœur. Hein. Là on va acheter du Joe D'Amato, on fait, oh il est là en HD, bon. Voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé en fait que vous soyez plusieurs en fait à vouloir le même film Au même moment, non. Alors c'est arrivé une fois, ça a fini en baston, mais à la base on se parle un petit peu entre éditeurs. Voilà. À un moment donné, Artus il m'avait appelé, il m'a dit ouais, est-ce que tu es sur le film qu'ils ont sorti avec Franco Nero, la prod Autostop. On l'avait dealé un petit peu avant pour le chercher, on l'avait cherché un petit peu avant et tout ça, et il m'appelle, il me dit t'es sur ce film-là ? Bah non. Il me dit ouais, parce que la boîte là, elle me dit que tu es dessus. Et je fais non, on était dessus il y a 2 mois. Mais maintenant on n'y est plus, donc elle te dit ça pour faire monter les prix, quoi. Genre, t'es un concurrent, enfin attention, il va monter les prix, quoi. C'est la Rital, hein, ils sont comme ça. Donc
et ils montent les prix, t'inventes n'importe quoi pour te faire monter les prix. Donc non. Dernièrement, oui, on s'est retrouvés sur des Franco, ensemble, au même moment, sans s'en apercevoir, parce que les deux mecs différents nous les vendaient. Voilà. Donc là, c'était un petit combat, ouais. Un petit combat, parce que nous, on les voulait aussi, eux aussi. Donc au bout d'un moment, on a lâché l'affaire parce qu'on a eu deux autres Franco à côté. On nous a donné à côté, on a dit ok, bon, on lâche cela. Ça a été un peu tendu pendant un mois, ça a été très tendu entre nous. On s'est un peu engueulé, ouais. Voilà. Mais c'est très rare, c'est très rare. Après ça, effectivement, tu as parfois où tu prends un film et tu as un coup de téléphone et le mec te dit oh putain, je le voulais, merde, celui-là, t'es fait chier, tout ça. Je dis bah, excuse-moi, quoi. J'étais pas au courant, moi. Donc moi, on me le dit, enfin moi, je vois un film, je le prends, fallait payer, quoi. Enfin, c'est assez rare quand même. Okay. Mais tu as toujours, oui, des moments où tu sais que le gars le voulait, enfin tu sais pas trop, mais tu sais que, voilà, Opéra, je pense que beaucoup de gens le voulaient, quoi. Je sais que je crois que c'était Chiche le voulait, enfin moi le le voulait à un moment donné, Opéra. Donc, après ça, c'est le hasard. Non, on n'est pas trop à voler les films. On se parle entre nous avant, un petit peu, quoi. Okay. On dit, souvent c'est arrivé aussi qu'on dit, touche pas à ce film-là, quoi. Ouais. Voilà. Pulsion cannibale, non, l'Antichrist, je sais que Artus voulait Le Massacre des morts vivants de Georges Gros. Nous, on voulait l'Antichrist. Et on s'est dit d'abord, bah, écoute, tu prends celui-là, je prends celui-là. Voilà, on s'est partagé les deux films, quoi. C'était un peu... Okay. Et du coup, un peu plus concrètement, c'est quoi le parcours d'un film chez vous? Donc, à partir du moment où vous achetez les droits et à partir du moment où il est mis en ligne sur la boutique bah déjà, nous, la chose numéro 1 qu'il faut faire, c'est vérifier les masters. Parce que nous, on ne prend pas un film si on n'a pas vérifié, si on ne sait pas s'il y a un master qui existe. Okay. Parce que ça, tu te chopes un master dégueulasse. C'est ce qui est arrivé. C'est possible d'acheter les droits, ouais, et d'avoir au final de se rendre compte que. Ah bien sûr, mais ça arrive tout le temps, ça. Donc c'est perpétuel. Nous, on s'est fait avoir sur les Franco. Voilà. Là, le Franco, le gars m'avait dit on a de la HD. J'ai dit je vais vérifier. Il m'a dit bah non, bah non. Et là, putain, on a galéré pour les HD. C'est bon, on les a, mais c'était très long, on a stressé. Donc tu vérifies tout d'abord. D'abord le matos, vraiment intégralement, avant de l'acheter. Après, nous, on va souvent sur eBay, sur Price Minister pour acheter tout ce qui a en rapport avec le film. Donc les autres DVD, les autres VHS, on chope tout parce que comme ça, on peut vérifier un peu ce qui a été fait à côté, les bonus et tout, les photos d'exploitation, on chope tout. Mais ça, c'est un côté collectionneur aussi. C'est histoire d'éviter la redite Non, c'est juste parce qu'on est collectionneur aussi. Donc les photos d'exploitation, on en achète beaucoup parce que voilà, c'est pour nos livrets. Voilà. Et après ça, tu commences, quoi. C'est-à-dire que tu fais les sous-titrages. Dans la partie sous-titrage et traduction, la partie bonus. Donc on en fait une partie en France et en Italie, tu as un gars en Italie qui fait ça pour nous. D'accord. Voilà, la couverture d'un côté. Et voilà, puis après ça, d'un coup, tu compiles les trois d'un coup. Et voilà, tu mets en place le film comme ça petit à petit, quoi. D'accord. Et il y a de la restauration aussi. On commence un tout petit peu à faire de la restauration. Ouais. Voilà. Parce que sur, par exemple, La Rose écorchée. Alors, ça, c'est ce qu'on commence maintenant, parce qu'on s'est dit, je trouve ça marrant, nous, là, on avait un peu d'argent grâce à Opéra. On s'est dit, ouais, on a un peu d'argent et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Restauration. Ok, ouais, super. Et voilà, donc, non, mais c'est parce qu'on aime bien, nous, on adore la technique. Ouais. Donc, ça nous intéressait de nous lancer là-dedans pour voir comment ça marchait la technique. Voilà, pour étudier la 2K, 4K, c'est quoi, c'est comment. Donc, nous, on connaît un peu de base. Mais et voilà, on a choisi La Rose écorchée, qui est un joli film. On savait où était le négatif, donc on se lance là-dedans. On va essayer de le restaurer, de l'étalonner, on va voir ce que ça donne. D'accord. Mais vous passez par un studio. Oui, alors on fait un peu nous-mêmes, parce qu'on aime, encore une fois, tout tenter, tout tester. Ouais. Donc on a besoin de comprendre. C'est pour ça que nous, on ne peut pas nous avoir en technique. C'est-à-dire que nous, quand on se pointe avec un master, on ne peut pas nous avoir. Voilà. Okay. Voilà, les formats, tout, l'encodage, je connais tout. Okay. Donc on connaît tout. Donc l'autouring, tout on connaît. Donc on sait créer, nous, on sait coder un film, on sait encoder un film, nous savons tout faire. Donc quand une boîte se pointe en me disant je peux faire ça, je fais ok, mais attends, on demande à voir, mon gars. Et donc pour le 2K, on veut tester d'abord nous-mêmes pour voir nos capacités, pour comprendre comment ça marche. Et après ça, effectivement, on donnera ça peut-être à un labo sûrement. Voilà. Par contre, on les en retournant, quoi. S'il y a un truc qui vont dire, ah, là, je pense que là, tu peux faire mieux. Voilà. D'accord. Mais si on le donne à quelqu'un, c'est parce que c'est un gain de temps. Voilà, c'est un gain de temps parce qu'eux, ils le font de leur côté, donc c'est un gain de temps. Ouais. Et du coup, on reste sur la Rose écorchée, parce que c'est du coup votre premier film français. Pourquoi ce choix, enfin, cette envie de passer justement parce que d'un coup, on s'était dit, il y a un cinéma de genre en France que tout le monde ignore.
Et encore, dans le Distorsion, justement, spécial cinéma français, c'était vraiment très très bon ce numéro-là. Ils ont fait du très bon boulot. Voilà, on voulait montrer effectivement que le cinéma de genre existe en France. Il n'est pas parfait. C'est pas au niveau du cinéma italien, ni du cinéma. Bon, il est même peut-être meilleur que le cinéma américain. Mais il y a un cinéma d'exploitation en France qui existe. Donc on voulait lui rendre hommage. Après avec des restaurations, avec des bonus. Et voilà, puis pareil, prouver que des films comme ça peuvent exister dans des super éditions. Voilà, quand nous on a commencé, on s'était dit tout bêtement, avec le Banana Peur, on aura les fans de cinéma d'exploitation. On aura les fans de cinéma giallo, italien, bis, tous ces gens de Starfix, Mad Movies, Écran Fantastique, c'est nous, hein, donc on lit ces magazines-là depuis qu'on est môme. On est la génération Starfix, et donc on sait qu'on les aura. Voilà. Mais le but, c'est d'avoir les autres. Ouais. Voilà. C'est d'avoir les gars des cahiers du cinéma, de, je sais pas moi, Libé, ou je sais pas moi, Positif, ou je sais pas qui, hein, donc du cinéma qui ne connaissent pas ce type de cinéma-là. C'est pour ça qu'on a pris des gens qui étaient plus connus de ces gens-là. Donc Olivier Père, des gens en plus qui s'y connaissent, hein, des gens, ce sont des pointures. Hein. Donc Olivier Père, Christophe Gans, donc Jean-François Roger de la Cinémathèque. Donc les gens qui vraiment, ou Lionel Grenier qui avait créé son propre magazine dans le temps, des gens qui s'y connaissent, qui ont une réputation. Et comme ça, les gens des cahiers du cinéma ont commencé à s'y intéresser aux gens. Ah ouais, mais c'est quoi ce film? Voilà, et c'était notre but, un peu comme une Inception, tu sais, dans le film Inception, c'est, tu sais, de jeter des trucs aux gens, en disant, venez me voir, et ça a marché, voilà, ça a marché, donc on aurait pu prendre un bisseux quelconque, je sais pas quoi, mais c'était pas, oui, on en prend de temps en temps, c'est normal, on est comme ça, mais on essaye de toujours choper le gars qui est en dehors du... Voilà. Et du coup, alors au niveau des films, est-ce qu'on peut s'attendre à en voir après La Rose écarlate, par exemple? Écorchée La Rose écorchée, pardon. La Traque de Serge Leroy. La Traque est bloquée pour l'instant. C'est Warner qui a les droits de la Traque. Ah, c'est La France est très compliqué pour les droits. Hein. La France, c'est un pays, mais c'est une catastrophe, quoi. Donc, l'héritage, tu te pointes, bon, c'est un peu des margoulins, donc ils te vendent des masters à moitié dégueulasses. Bon, c'est connu, mais au moins, ils te vendent des droits. C'est carré. Les Américains, eux, tu te pointes, ils te vendent les droits, le master, tout est fait, tout est bon, tu dis ok, merci beaucoup, au revoir. Alors les Français, tu charges des droits des droits, parce qu'il y a plein de droits différents en France, donc c'est un bordel monstre. Et là, on a cherché le démon dans l'île, donc de Serge Leroy, et en fin de compte, non, c'est pas Serge Leroy, je confonds, enfin je sais plus. Et donc, non, je suis vraiment fou. Et en fin de compte, le film, les droits n'ont pas été renouvelés. Certains droits du film n'ont pas été renouvelés. Donc, dans ces cas-là, tu sais que le film sortira jamais, quoi. Okay. Voilà. Donc, la Traque, c'est pareil, c'est Warner. Je pense que. Ouais, c'est un peu comme le truc avec les diables. C'est Warner qui a bloqué les diables. Ouais, mais là, c'est une question politique et religieuse. Voilà. Oui, mais la Traque, ils se disent 2000 exemplaires. Mais alors pourquoi ils les gardent du coup? C'est ça qui est... Parce que ils vont dépenser plus d'argent en faisant un contrat avec nous qu'à gérer les ventes. Ils se disent, bon, pour toucher quoi à la fin, 5 000 euros. Donc ils se disent, ça sert à rien, on va pas s'emmerder. Enfin, on va vendre nos films sur, je sais pas moi, sur la télévision, ça rapporte plus de pognon. Et du coup, par rapport à tous ces films en fait, qui sont bloqués pour des histoires de droit, est-ce qu'il y a, malgré tout, en fait, un film que vous rêvez d'éditer depuis des années et des années, ou même si c'est le bordel, en fait, vous continuez quand même à essayer de pousser pour... Ah, mais on pousse tout le temps, nous on agresse les gens. Hein, donc, il y a des films chez TF1, je les vois régulièrement. Je fais alors on signe quand ce film-là? Ouais, non, mais non. Je fais, ouais, mais si, à un moment donné, je l'aurais dit, hein, je l'aurais à un moment donné, hein, parce que vous n'allez rien en faire, et puis à un moment donné, je l'aurai. Donc, alors je sais pas quand, peut-être quand ça n'existera plus, mais j'achèterai exprès pour même ne pas l'éditer, pour me dire je l'ai eu. Mais non, pareil chez Canal+, il y a des films, souvent, je dis à Laura, je lui dis, mais alors ce film-là, là, elle me dit non, mais c'est un film Canal+, on peut pas. C'est Le Grand Silence, par exemple, de Serge Corbucci. Je dis, mais ça sort en Allemagne et tout ça, et pas chez nous, c'est pas normal. Et je lui dis, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous poserai la question à chaque fois, quoi. Et ça arrive, oui, il y a des films, Les 6 femmes pour l'assassin de Bava. Là, il y a des problèmes de droit sur ces films qui sont assez compliqués. Et on espère un jour l'avoir, mais celui-là, on l'aura pas, celui-là, c'est sûr, hein, parce que c'est trop compliqué. Mais les films, c'est très très compliqué. Hein. Il y en a d'autres que vous aimeriez avoir? Plein, il y en a plein. Un film français, surtout en film français, il y en a pas mal qu'on aimerait avoir, mais c'est la France. Hein,
J'avais deux questions aussi par rapport à des films que moi, enfin en tout cas moi perso j'aimerais voir. Enfin depuis maintenant 12 ans on fait tout ce qui est exploitation américaine et exploitation italienne. Mais moi je sais qu'il y a une exploitation que j'aimerais beaucoup voir éditée en DVD en Blu-ray, c'est l'exploitation australienne. Ouais. Est-ce que c'est la panique au niveau des droits ou est-ce que vraiment il n'y a pas de marché déjà, pour ça, quoi? déjà, il n'y a pas de marché pour ça, je pense, honnêtement. En France, on est très italien en France. Hein. Voilà, on est un pays. Enfin, c'est comme ça. C'est le bassin sud. Hein. Enfin, c'est Espagne. Même l'Espagne marche pas trop bien en France, hein, les cinémas espagnols. Hein. Je parle le vieux cinéma espagnol. Mais on est italien, oui, on est très. Voilà. Comme en plus, c'était souvent des coproductions françaises, donc les gens les ont vus en salle à l'époque. Donc, parce qu'on parle à un public, notre public a quand même souvent parfois découvert ces films-là, soit en salle, soit en cassette vidéo. Et donc ils connaissent tout ce cinéma-là. Donc l'Australie, non, très peu. En plus, honnêtement, on ne sait pas où sont les droits, quoi. Enfin, les boîtes, on les connaît, c'est trop loin, quoi. Pour nous, c'est. Voilà, donc on aimerait peut-être en tester un, mais c'est trop. Même un film comme Razorback, par exemple, qui en sera en 4K bientôt, j'ai en 4K là. Mais c'est pas ça qui intéresse les gens, je pense, en France. En France, il y a un côté un peu méditerranéen. Voilà, il faut du nichon, il faut un peu de violence. Non, mais c'est ça, c'est un peu bête. On est parfois bas de plafond, les Français on est parfois un peu bas de plafond, mais la comédie un peu grasse, on aime ça, donc voilà, donc il nous faut ce style de cinéma. Aussi en Australie avec ce genre. Bah non, c'est pas pareil, mais même le cinéma un peu, on va dire, américain, tu prends les grands titres du style Lord of Illusion, ça marche, toi. Tu prends un petit titre américain, beaucoup moins. Ouais, c'est d'accord. Parce que justement, voilà, là, le cinéma italien, c'est parce que voilà, il y a de la violence, quoi. C'est violent, il y a de l'érotisme, ça pète et tout, donc j'adore ça, enfin, ça marche. Et il y avait aussi une question que je me pose depuis pas mal de temps, c'est concernant en fait une réponse que tu avais fait je crois sur Facebook, par rapport justement à des personnes qui demandaient est-ce que vous avez édité tel film, et fatalement dans la conversation à un moment il y a quelqu'un qui a posé la question pour Branded, et je crois de mémoire que ta réponse c'était il est urgent d'attendre, avec un petit smiley derrière. Et je me suis toujours posé la question de savoir, ouais. C'est pas moi, qu'est-ce qu'on est deux à parfois gérer ça, donc mon pote a dû faire une blague. Mais on est plein de se poser non, la c'est question, bloqué, ça, c'est bloqué. C'est bloqué parce que c'est Peter Jackson qui bloque tout. Hein. Ouais. Il a repris tous ses droits, sauf la version sur cut américaine Dead Alive, qui est sortie chez Lionsgate, quoi, qui est la version qui n'est pas la version intégrale. Non, tout est bloqué. Il a tout récupéré, quoi. Et pour moi, on ne les verra jamais. Il dit que, soi-disant, que les rumeurs, on disaient que il était en train de remasteriser ses films et ça tout. fait Voilà, des années qu'on entend ce truc en fait. il les a enterrés. Ouais, okay. Donc c'est fou, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est dingue. C'est hein. plus Meet the Feeble qui. Parce qu'il sortirait une édition, mais à travers le monde, il en vend par paquet de 12, quoi. Donc, mais il fait. Parce qu'en plus, l'idée ultime, à un moment donné, c'était vraiment l'idée ultime. Nous, on a pensé pour certains films, c'est d'acheter les droits, mais pour le monde entier, où tu achètes vraiment, tu mets vraiment dedans tous les sous-titres possibles et inimaginables, et tu vends sur un site internet, hein, tu vois, donc entonnoir, vers ton site à toi, sur le monde entier. Comme ça, tu touches tout le monde, et là, tu vends, mais je pense, partout, quoi. Donc un mec comme ça qui sort les Feebles, mais il vendrait, mais je sais pas combien de milliers d'exemplaires de ce film-là. Mais non. Ça, mais il y a des gens, tu sais, il y a un truc tout bête, c'est un film comme les films de Jean Eustache, par exemple. On va en parler, même quitte à le fâcher, Boris Eustache. Et donc c'est la maman et la putain. Donc très connu et tout. Et le gars ne sort pas ses films. Mais et jamais. Je pense qu'il le fera jamais. On a discuté une fois avec lui, mais il était très sympathique au téléphone. On lui a proposé un système, notre système à nous. Il était super et tout ça. Plus jamais de réponse. Et il ne sortira jamais. C'est des gens qui ont décidé que leurs films ne seront jamais vus. Voilà. Il y a un côté un peu, ils sont à moi. C'est mon trésor. C'est voilà, puis vous le verrez pas, vous êtes voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mecs ils ont un problème, ils devraient voir un psy parce qu'à un moment donné, il y a un truc à résoudre là-dedans mais c'est comme ça. Et du coup, alors, ce serait quoi le film, c'était avec carte blanche que tu rêverais d'éditer? Il y en a plein, non, je peux pas dire, non, ça va des yeux sans visage de Franju jusqu'à 6 femmes pour l'assassin, je sais pas, The Killer de John Woo, ça part de tous les côtés, donc un film de Terence Hill et Bud Spencer, un truc comme ça, tu vois, pour me marrer, un Trinita, ça va de tous les côtés, donc il n'y a pas de... Il n'y en a pas un au-dessus des autres. Non, on est fiers de certains films, comme La Longue Nuit de l'Exorciste, parce que c'était très long, et que c'est quand même, pour nous, un très grand film, même opéra, c'est quand même un très grand film. Enfin,
on aime ou on n'aime pas, mais qu'on a eu, on a fait, putain, on l'a eu, quoi. Putain, voilà, quoi, on avait une érection comme ça pendant 5 jours, hein, parce que c'est un combat, c'est très très long, et on l'a eu avant les autres. Et tu te dis, ok, d'un coup, là, tu te dis, ok, j'ai pris un grade. Tu vois, c'est un peu comme les scouts, tu prends un petit grade, tu sais, un petit pins là, tu dis, ouais, j'ai pins l'opéra, quoi. Donc, c'est bête, parce que par rapport aux gens, on va dire, du cinéma, enfin, de la vidéo, hein, tu vois, ils vont te juger un peu sur tes films. Et d'un coup, quand tu sors opéra, tu sais que tu prends un peu de valeur par rapport à eux. C'est pas le but, hein, attention, hein, nous on s'en fout, hein, mais on est content, toi. D'un coup, de toute façon, on l'a vu, hein, tu sors des films et puis bonnement, tu as les médias qui viennent te voir. Enfin, Studio Ciné Live qui vient nous voir. On aime bien Studio Ciné Live, hein, mais avant, ils s'en foutaient. Hein. Ouais. On sort opéra, là, les retours des morts vivants. Ah, tiens, c'est quoi cette petite boîte-là? Voilà. C'est parce que les films sont connus, très connus. Donc voilà, mais sinon. Ok. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y aura une édition où t'es un peu déçu vous auriez aimé aller plus loin et vous n'avez pas pu faire? T'es toujours déçu moi, je suis toujours déçu de nos éditions. Enfin, franchement, honnêtement, t'aimerais toujours faire mieux. Voilà, t'es toujours déçu. Mais à un moment donné, il faut sortir. Ça sert à rien, quoi. Mais non, une édition, tu l'as mûrie tellement, comme tu la portes comme un bébé, que c'est vraiment au bout de 5 ans. Non, allez, non, peut-être pas 5 ans. 5 ans, tu regardes le film au bout de 5 ans. Ce film, tu l'as tellement vu, tu en auras le bol. Non, au bout d'un an ou deux, tu la prends, tu fais, elle est quand même pas mal. Hein. Voilà. Et t'es quand même content. Je suis quand même content. Ouais, d'accord. Là, tu vois, quand je revois les vieux, La Nuit des Diables, maintenant, Exorcisme tragique, nos premiers, je fais. Quand même, on a fait quand même du bon boulot. On a retrouvé Agostina Belli, Anita Strindberg, Ida Galli, donc des gens qu'on a retrouvés, qui avaient pu parler pas parler depuis 40 ans pour certaines. Ouais, tu te dis, ouais, ça va, quoi. J'ai fait du bon boulot quand même. Voilà. Toi, Ida Galli, petit aparté, mais toi, Anita Strindberg, elle n'avait pas parlé depuis 40 ans. On l'a retrouvée chez elle. Ouais, c'est super pour nous, c'est un bonus. Putain, on était comme des fous, quoi, parce que c'était une actrice du cinéma giallo italien, c'était la reine, quoi. Pareil pour Ida Galli, qu'on a retrouvé par hasard, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais, la voir en premier, quoi, ça c'est la classe, quoi. En plus, on a un super bonus d'1 heure dessus avec elle qui parle à la fin de la moitié en larmes et tout. Ouais, c'était un rêve, ça, ce sont des rêves, quoi. Et plus tard, je pourrais me dire, putain, quand même. Ouais. Voilà. Non, je suis là pour ça, je suis super fier, quoi. Donc, les gens en parlent très peu dans les bonus, c'est un peu dommage, mais parce que ouais, je sais pas, merde, Ida Galli, quoi. Enfin bon. Mais attends, mais je vais faire un petit aparté quand même, parce que c'est vrai qu'on en parle de temps en temps aussi, si tu peux le mettre au cas où, mais c'est vrai que c'est important de dire que ouais, le CNC, quand même, honnêtement, on le dit souvent, mais on le répète aux gens, parce que les gens payent des impôts chers souvent. Et en France, on paye beaucoup d'impôts pour beaucoup de conneries, comme l'armée par exemple. Et c'est vrai que le CNC, la culture, c'est super important. Et c'est vrai que le CNC, honnêtement, c'est pas le CNC en France, on n'a pas de cinéma. On a beau détester le cinéma un peu d'auteurs français, parfois de temps en temps on n'aime pas le cinéma d'auteurs français, on n'aime pas les comédies françaises, tout ça, mais putain, au moins on a ça en France, on a au moins du choix. Et pour l'édition DVD Blu-ray, s'il n'y a pas le CNC, honnêtement, il n'y aurait pas de bonus, quoi. Il n'y aurait pas de bonus, pas de carton, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y aurait peut-être même pas d'édition DVD. Nous, honnêtement, ça nous aide à faire des belles éditions. Si on n'avait pas ça, on arrêterait, hein, honnêtement. On a autre chose à faire. Voilà. Dire, si c'est pour sortir des films sans bonus dans un boîtier plastique, on se t'aurait chez moi, je trouve un petit boulot, puis basta, voilà. Mais voilà, c'est d'abord une passion de faire des éditions DVD comme Artus ou Ecstasy au film. Ils sont vraiment des passionnés. Et donc, on fait ça parce que derrière, il y a les bonus, il y a le carton, il y a l'envie de découvrir des films, de faire découvrir des films. Si c'est juste un film dans un boîtier plastique, voilà, je reste chez moi, c'est pas intéressant. Voilà. Donc merci au CNC, il faut le dire, vos impôts vont quelque part, c'est bien. Dans Opéra. Non, Opéra, merci le CNC pour Opéra, c'était cool. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette interview. Et puis, J'espère que c'était suffisant, j'espère. Ouais, je pense qu'il y a de la matière. Et ouais, donc du coup, on peut vous retrouver sur Internet, c'est ça, la boutique c'est pas fini, excuse-moi. Donc oui, effectivement, on peut le retrouver sur Internet, chakifilm.com, chakifilmdvd.com. Et donc oui, puis dans quelques petites boutiques sur Paris, sur Lyon, donc aussi, donc il y a qui d'autre, je sais plus. Tout l'argent va pour nous. Va pas au distributeur ni à la FNAC, qui prennent 50% quand même de la somme, il faut savoir. Ça c'est intéressant comme truc à poser un jour, ça. Combien ils prennent le pognon
sur notre dos. Et donc voilà, et c'est vrai que grâce à ça, aux gens qui nous suivent sur Internet et qui font les précommandes, donc ça nous permet comme ça de payer nos pressages. Voilà, et quand tu 2000 Blu-ray, toi, avec le parfum, quand tu fais le CD avec, par exemple, le CD, ça coûte très cher, un CD. Hein. Et c'est vrai que les précommandes nous aident beaucoup à payer en amont les pressages, à rembourser les gens qu'on n'a pas payés. Donc c'est vrai que ça nous aide beaucoup, quoi. Et ça marche bien, donc on est content. Donc merci les gens de nous donner votre argent. Ça marche, merci à toi. Merci.